Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de renouveler votre confiance à votre chaîne de prédilection, chaîne YouTube bien sûr, Urinews TV. Urinews TV, c'est votre nec plus ultra de l'actu des droits de l'homme, le nec plus ultra de la sensibilisation, de l'information, de la dénonciation sur des violations des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors ce jour, nous allons poser la question à Paul Biya et à ses sécurocrates à Yaoundé. Cette question est de savoir si ils sont vraiment en train de gagner la guerre dans le Cameroun anglophone, dans le Southern Cameroun. C'est donc ça le titre de cette séance vidéo. Le pouvoir de Yaoundé est-il vraiment en train de gagner la guerre dans le Cameroun anglophone? Mais avant d'en arriver au vif du sujet, permettez-moi de passer une information à nos populations qui vivent encore, parce qu'il y en a qui sont allés se réfugier soit au Nigeria ou sont des déplacés internes dans le Cameroun francophone. Alors, j'aimerais passer cette information qui m'est parvenue vendredi dernier. Nous sommes aujourd'hui lundi le 3 février. Alors, vendredi dernier, le 31 janvier, j'ai reçu une information d'une de mes sources à Yaoundé faisant état de ce que des élites anglophones ont tenu une réunion à Yaoundé. Et au cours de cette réunion, ils ont tenu une réunion avec certains officiels des services de sécurité camerounais. Alors, d'après l'information qui m'est parvenue, il est question que le jour du vote, c'est-à-dire le 9 février prochain, que l'armée camerounaise, des militaires camerounais, des soldats camerounais, procèdent à l'incendie des maisons, c'est-à-dire qu'un incendie à outrance des habitations, des maisons, des cases villageoises, aussi bien au nord-ouest qu'au sud-ouest, si on peut parler ainsi, parce que pour moi, ça c'est et ça sera toujours le Southern Cameroun. Alors, j'ai reçu dans cette information-là de ce que l'armée entend intensifier dans les prochains jours une vaste politique de la terre brûlée qui constitue à incendier des maisons, y compris avec des occupants à l'intérieur. Et ça va se passer le jour du vote, c'est-à-dire le 9 février 2019. Ça, c'est l'information que je voulais passer à toutes nos populations qui vivent encore dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est donc cette information que j'ai voulu passer avant de tomber dans ce qui va retenir notre attention au cours de cette séance vidéo. Alors, la question que je vais poser à Paul Biya, à Petit Assomo, ministre de la Défense, à son compagnon, le misérable colonel Banquila, le bandit là, qui est on va dire presque sa doublure, à tous les chefs d'état-major, et sans compter le chef d'état-major, général Noka, à tout le haut commandement de l'armée camerounaise. Êtes-vous vraiment en train de gagner la guerre que vous avez déclenchée chez les anglophones là, le 30 novembre 2017? Paul Biya, est-ce que tu es vraiment en train de gagner la guerre là? Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de 28 secondes qui m'est parvenue. C'était, je crois, hier soir. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer ça. Voilà. Oh, comment ça fait? Bon. Voilà.
Voilà. C'est une vidéo qui n'était pas longue. Une vidéo de 28 secondes, plus précisément. Voilà. J'espère que vous qui êtes à Yaoundé là, et qui vous passez le temps à dire que non, on va les écraser, oh, on va faire ceci, oh, les terroristes sécessionnistes, oh, ceci, cela. Regardez vous-même. Regardez, j'espère que vous avez regardé et que comme vous êtes dans les trucs WhatsApp là, comme le voyou de Bankui là, et ces gens de la CEMIL qui passent le temps à faire à jouer les espions dans les groupes WhatsApp et tout ça là. J'espère que vous avez vu cette vidéo et que ça vous a servi de leçon sur ce qu'est devenue cette guerre que vous avez déclenchée. Parce que moi, vous savez, hein, je vais vous dire un truc. Quand il m'arrive de rendre compte de ce qui se passe là-bas, c'est vraiment la mort dans l'âme que moi, Michel Bienton, je me retrouve en train de donner une information selon laquelle tel nombre de militaires a été tué à Libyalem, tel nombre de ceci a été tué, je ne sais pas, dans le bruit, tel nombre, tel nombre. Moi, c'est dans la mort dans l'âme que je me mets à écrire ce genre d'article. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les fils de tous ceux que j'ai cités là. Hein, les petits Assomo, les Bankui Emile, et les Paul Biya, les René Claude Meka. Non, tous les Atanganji, tous là. Non, ce ne sont pas leurs fils qui sont là-bas. Hein. Ce sont les fils des pauvres qu'on envoie mener une guerre inutile. On demande aux gens de s'asseoir sur une table de négociation. Voilà la Suisse qui offre ses bons offices pour une médiation en vue d'une sortie de crise. Les gens disent que non, ils veulent organiser les faux dialogues et ceci, cela, ils refusent la médiation parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir sur la même table que les terroristes sécessionnistes, etc., etc. Vous voulez faire la guerre. Regardez donc ce que vos militaires subissent là-bas, au front. D'après mes informations, il paraît que c'est au niveau de Mamfé que cela s'est passé. Vous voyez, là, il y a des militaires qui sont blessés. Parce qu'il paraît que les gars, les jeunes anglophones armés là, ils ont pris un explosif, ils ont largué sur leur convoi et ça a explosé. Et vous avez vu certains militaires qui étaient, il y avait je crois 1 ou 2 qui étaient morts et peut-être 3 autres qui étaient blessés. Vous avez vu les corps et les images des militaires qui étaient grièvement blessés. Alors il y avait un autre là, lui il se met à balancer les munitions, il se met à balancer les munitions n'importe comment. Vous voyez ça? Et je voyais comment ils étaient en train de respirer là, respirer. Ça témoigne de ce que nos frères qui sont en train de mener cette sale guerre-là sont en difficulté. Et qui a filmé qui a pris les images de ça? Ce ne sont pas les Restoration Forces, non. Ce ne sont pas les groupes indépendantistes armés, ce sont les militaires camerounais eux-mêmes. Ils ont voulu envoyer un message à leur hiérarchie de ce que vraiment nous-mêmes, on en a marre de cette guerre. Je pense que c'est le message qui transparaît de cette vidéo que je viens de projeter. Alors, maintenant, vous savez, moi je suis quelqu'un de véridique. J'ai cru bien faire quand j'étais au Cameroun de prévenir le gouvernement camerounais, le pouvoir de Yaoundé, de ce que cette guerre ne pouvait pas être gagnée par le pouvoir de Yaoundé. C'est impossible. Aucune armée au monde, aussi puissante soit-elle, n'a gagné une guerre contre son peuple. Et je crois que même les autorités américaines ne cessent de le dire. Donc, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, ne cesse de le dire. Que mes chers amis, vous qui passez le temps, j'ai suivi celui qu'on a nommé récemment là à Boya. Comment il s'appelle? Général Kinkavalé. Il se met à dire que non, tous ces faux généraux là, ils doivent sortir de la brousse. Parce que sinon, on sait où il se cache. D'abord, un général, ça ne parle. Un général ne dit pas des choses comme ça là. Un général ne parle même pas, il agit.
Comment on peut venir dire que oui, nous savons où ils se cachent? Oh, qu'ils sachent que s'ils ne sortent pas de la brousse, on va les écraser. Quand un général vient, il dit que nous savons tous où ils se cachent. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il change de location, il va ailleurs. Donc vous êtes toujours à l'arrogance, l'arrogance. Voilà maintenant. Quand le général Cavalet, il vient, il se met à dire des choses comme ça. C'est pour que l'adversaire fasse comment? C'est pour qu'il change de location, qu'il va ailleurs. Et maintenant, là où vous saviez qu'ils sont cachés, vous envoyez vos gars là-bas, vous ne les trouvez pas. Vous avez déployé des milliers et des milliers de soldats là-bas. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Vous avez envoyé des renforts. Combien de renforts est-ce que vous avez envoyé là-bas? Dans le Cameroun anglophone, dans le Southern Cameroun. Au cours de cette guerre que vous êtes en train de mener là-bas, combien de renforts est-ce que vous avez envoyé là-bas? Et combien sont rentrés vivants? C'est-à-dire que combien sont rentrés sur pied, c'est-à-dire que sans blessure, c'est-à-dire que sans blessure, sans avoir été tués. Combien sont rentrés? Puisque les militaires que vous envoyez là-bas, ce ne sont pas les gars qui sont qui travaillent dans les bases militaires qui se trouvent là-bas. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Maintenant, les renforts que vous avez envoyés depuis pratiquement 3 ans que cette guerre dure, où en est-on avec ces renforts-là? Bref, est-ce que vous, donc j'ai cité les noms, les Paul Biya, les Betty Assomo, les Général Meka, les Bankri Émile, tous ces gens, est-ce que vous pouvez même nous faire le bilan de cette guerre que vous avez enclenchée là-bas? Est-ce que vous pouvez nous en faire un bilan chiffré? Combien de localités est-ce que vous avez reprises des mains de l'ennemi? Vous allez me dire, oui, il y a des sous-préfets qui sont là. Mais s'il y a un sous-préfet dans le coin et qu'il ne peut pas amener les populations à lui obéir, ça veut dire qu'il sert à quoi? Ça veut dire qu'il sert à quoi? Vous avez repris combien de localités qui sont contrôlées par les Ambazonia, parce que c'est leur nouveau nom maintenant qu'ils ont adopté, que Ambazonia Restoration Forces. Vous avez repris combien de localités d'entre leurs mains? Vous avez repris combien de localités? En dehors de peut-être Nkambe, Tiko, Limbe, Boya, Bamenda, bref, une dizaine de localités dans les grandes métropoles que vous contrôlez. Et même dans ces grandes métropoles-là, les populations continuent à suivre le mot d'ordre de comment ils appellent ça, Ghost Town, donc de ville morte. L'autorité de l'État est revenue dans combien de localités? Faites-nous le bilan. Faites-nous le bilan. Vous dites que vous êtes en train de gagner la guerre. Non, que le calme est en train de revenir. Ok, apportez-nous-en les preuves. Combien de localités vous avez réussi à reprendre? Dans combien de localités est-ce que les populations, par exemple, qui se trouvent à Douala ou à Yaoundé, conscientes de ce que l'autorité de l'État a été rétablie dans telle localité, dans telle autre localité, alors combien de déplacés internes sont repartis dans leur village? Combien? Combien de réfugiés sont en train de venir du Nigeria? Je parle des vrais, je ne parle pas des faux que Atangandji est allé ramasser avec ses amis Soxesinkongo et puis Nambere. Je ne parle pas de cela, je parle de ceux qui sont dans des camps de réfugiés dans le Cross River à l'est du Nigeria. Combien sont en train de regagner le chez eux? Je m'excuse. Combien sont en train de regagner le chez eux? Voilà comment une armée gagne une guerre. C'est-à-dire qu'elle réussit à rétablir l'autorité de l'État dans une localité où celle-ci avait foutu le camp. Alors, dans les localités donc, que vous dites avoir reprises, comme vous dites que vous êtes en train de gagner la guerre, combien de fonctionnaires de police, fonctionnaires de gendarmerie, je ne sais pas, collecteurs d'impôts, les magistrats, les fonctionnaires de la santé, de l'éducation, etc. Combien ont regagné les localités
qui ont été vidées. Combien ont regagné ces localités-là? Voilà comment on est en train de gagner une guerre. On ne gagne pas une guerre en disant que non, tel général séparatiste a été neutralisé. Non. Non, encore que ça, il faut que les Camerounais le sachent. Tous les généraux séparatistes qui ont été tués là, tous là, ils ont été tués à cause de leurs propres frères. C'est-à-dire que les conflits de leadership, les guerres internes au sein de leur lutte armée, c'est ça qui est à l'origine de la mort et des général Aivo et des Beltus et des Amigo et des, comment il s'appelle, Ouazouzou, Obi, qui d'autre encore là, Biébie, tout et tout récemment encore, Tcha-Tcha. Ce sont les conflits à l'intérieur de leur machin qui sont à l'origine de la disparition de tous ces généraux-là. Donc, vous voulez me faire croire que depuis 3 ans que vous envoyez les militaires là-bas, ils n'ont réussi à tuer aucun général, eux-mêmes que non, ils ont mené une bataille, ils ont réussi à l'embusquer. Et puis, donc, vous voulez me dire qu'aucun de ces généraux-là n'est tombé de votre fait, du fait de vos soldats que vous envoyez là-bas. Aucun n'est tombé. Et vous dites que vous êtes en train de gagner la guerre. Vous êtes en train de gagner la guerre. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre une chose. Donc, vous dites que maintenant, les populations ont compris qu'elles ont été dupées et que maintenant, la vie reprend son cours normal. Oh, ceci, cela. Moi, j'aimerais juste vous poser une question, vous qui gouvernez à Yaoundé là. Donc, vous pensez que nous, les Southern Cameroonians, les anglophones sont si bêtes que vous finissez de tuer les membres de leur famille. Vous finissez de brûler leur maison. Vous finissez de brûler leur commerce. Vous finissez de violer leurs femmes, ou leurs filles, ou leurs sœurs. Et maintenant, ils vont passer ça, tout ça par pertes et profits. C'est-à-dire qu'ils vont passer ça par pertes et profits et retrouver le cours normal de leur vie, comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé avant. Ils ne vont même jamais vous demander les comptes sur la manière, sur les personnes disparues dans leur famille et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc pour vous, la vie va reprendre son cours normal comme ça là. Donc vous pensez que quand vous allez dans un village, quand vos soldats vont dans un village, ils brûlent une maison, ils brûlent les motos, ils brûlent des maisons, ils brûlent des commerces. Attends, donc vous pensez que les propriétaires de tout ça ont un cœur de pierre, qu'ils vont dire que, écoute, ils vont passer ça par pertes et profits, et puis se mettre à vous porter en haute estime? Vous pensez vraiment que votre politique de la terre brûlée là, que vous êtes en train de mettre sur pied, que vous êtes en train de mettre en place en zone anglophone et que vous envisagez mettre en place le 9 février prochain, jour des élections, si mes informations sont exactes, vous pensez que ce sera de nature? Parce que vous pensez que comme les francophones, les anglophones sont aussi atteints du syndrome de Stockholm qui les amène à embrasser leur bourreau par la bouche. Alors dites aux Camerounais en quoi est-ce que vous êtes en train de gagner cette guerre. Dites aux Camerounais. Dites-leur en quoi vous êtes en train de gagner cette guerre. Ou alors ce sont les images des campagnes électorales là. C'est ça qui vous trompe. C'est ça. Des élites anglophones qui elles-mêmes sont vendues, partent faire leurs petits shows, ils partent se rassembler dans les villages là. Et en plus, ce sont même les gendarmes en civil qui se muent en population. On pense que c'est la population qui est présente, alors que ce sont des gendarmes en civil qui sont là pour battre campagne.
Mais le plus important n'est pas de venir, de faire son show et faire son show pour le besoin des photos, pour le besoin des caméras. Non. Le plus important, c'est de pouvoir, après tout ce show-là, rejoindre sa base. Parce que nous sommes tous au courant que les cortèges de toutes ces élites anglophones-là, qui sont allés battre campagne dans le Cameroun, dans les deux régions anglophones du Cameroun, s'il faut parler comme ça, ont été attaqués. Ces cortèges-là ont été attaqués. J'ai vu comment la femme qui est au contrôle supérieur de l'État, la ministre Rose Acha, elle est allée dans une salle là-bas et s'est mise à pleurer comme une petite fille. On a attaqué son convoi. Elle se met à pleurer. Vous-même aussi, ces élites anglophones, regardez comment Paul Biya vous utilise comme des serpillères. Regardez comment il vous humilie. Regardez, vous n'avez plus de dignité. Pour arriver maintenant chez vous, ces élites anglophones-là, les Paul Tasson, les Rosenbach, les Frou Alexou Gentry, bref, toutes ces élites inutiles anglophones-là. Regardez comment vous êtes ridicules. Vous êtes obligés, pour arriver chez vous dans vos propres villages, vous êtes obligés de vous cacher derrière des convois militaires, dans des convois militarisés. Vraiment. Regardez comment Paul Biya vous humilie. Et pour quel résultat? Pensez pouvoir tromper la communauté internationale avec? Ce que vous êtes, tout le show que vous êtes en train de faire, c'est ça la campagne. C'est ça une campagne. La campagne électorale, c'est les candidats. Ce ne sont pas les élites du RDPC qui doivent s'afficher en première ligne. Ce sont les candidats qui doivent faire le porte-à-porte, aller à la rencontre des populations, leur expliquer un certain nombre de choses, leur dire si. Ce n'est pas aller se regrouper comme Paul Tasson. Il est oublié, il ne peut même pas dire exactement aux gens où est-ce qu'il était dans le Libyalem. Il dit que non, il a fait campagne à Libyalem, point. Mais Libyalem, c'est un département qui est vaste. Au lieu de dire que non, ici, là, j'étais dans tel village, je ne sais pas où c'est, à Rolenken, et Soata, ou je ne sais pas où à Bani, non. Il dit non, il était à Libyalem, point barre. Il dit qu'il bat campagne. Paul Tasson, qui est, je crois, il est ministre de l'économie, là, ministre délégué. Chalamine Ousmane Mela, il est là-bas. Il dit qu'il fait campagne. Il dit qu'il était allé. Libyalem, tu étais à Libyalem, c'est où précisément? Regardez comment vous êtes ridicule. Juste parce que vous voulez conserver vos petits postes. Juste parce que vous avez signé des pactes de sang avec le régime des Biya et tout ça là. Vous ne pouvez pas lui résister, vous ne pouvez pas lui dire en face que, mais quand même, nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte vis-à-vis de nos populations. Vous voyez vos populations qui sont massacrées au quotidien, qui sont brûlées vives dans leur maison, et ça ne vous dit rien. Vous dites que vous allez battre campagne, vous allez battre campagne, qui va vous écouter. C'est pour ça que vous êtes obligés de marcher avec des convois militaires, parce que vous savez très bien. Vous savez très bien que sans ces convois militaires-là, vous ne retournerez pas de là vivant. Vous le savez. Vous le savez très bien. Et le régime de Paul Biya également le sait. Mais moi, je me pose la question de savoir, mais à quoi bon tout ceci? Quand la population vous boude déjà de la sorte, vous a déjà tourné le dos. À quoi ça sert tout ce folklore-là? C'est pour tromper qui la communauté internationale? Vous pensez qu'elle est bête? Vous pensez qu'elle est bête, cette communauté, et qu'elle ne voit pas tout ce qui se passe? Elle ne voit pas. Que la population en a marre de l'État unitaire décentralisé, après que la République du Cameroun ait annexé leur territoire, qui est à la base indépendant dès le 1er octobre 1961. Attends, vous pensez pouvoir tromper qui? Qui pensez-vous pouvoir tromper? Et vous êtes à Yaoundé dans vos bureaux, vous mentez aux Camerounais qui sont naïfs, que vous êtes en train de gagner la guerre, juste parce que il y a une faction rivale qui combat Samuel Sako Ikom. Je ne vais pas citer parce que les gens m'ont appelé là pour dire que vraiment, laisse-le tranquille. Vous savez de qui je parle, j'ai parlé de lui dans mes précédentes vidéos.
Vous savez de qui je parle. Donc vous sous-traitez la contre-révolution avec lui. Et vous pensez que c'est en tuant les généraux ambazoniens que la guerre va finir? Vous pensez vraiment? Moi, je vais donc vous dire que tous ces gars que vous voyez là, les Ambazonian Restoration Force, ce n'est pas que je les soutiens, non, je vous fais une analyse froide, c'est-à-dire que je vous donne un aperçu de la situation sur le terrain. Tous ces gars que vous voyez là, ce sont des potentiels généraux. Hein. Ça veut dire que quand vous tuez un général, là, parce que quand on dit le général, ce n'est pas un homme providentiel, c'est quelqu'un qui est là juste pour coordonner le déploiement des troupes sur le terrain, c'est tout. Quand il tombe, on le remplace tout de suite et la lutte continue, c'est comme ça. Il n'y a pas d'homme, ne pensez pas dans votre Yaoundé, dans vos bureaux climatisés à Yaoundé, là au ministère de la Défense, à la présidence de la République, partout, qu'il y a un homme providentiel parmi tous ces généraux séparatistes-là. Vous vous détrompez-vous. Tous là sont de potentiels généraux. Tous. Tous. Tous sont des potentiels généraux. Et ne pensez pas que parce que vous avez tué tel, alors la guerre est finie. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et ce que vous oubliez, c'est que plus vous massacrez des populations là-bas, plus vous radicalisez la population, plus les groupes séparatistes recrutent. Qu'est-ce que vous n'avez pas déjà essayé là-bas? Et ça a échoué. Vous n'avez pas déjà essayé quoi là-bas? Atanganji a créé les faux groupes séparatistes là. Vous dites que non, c'est les groupes c'est les populations qui s'organisent en groupe d'autodéfense, les mêmes populations que vous massacrez, vous du pouvoir de Yaoundé là. Et vous n'avez même pas honte de mentir. Vous dites que les populations s'organisent en groupe d'autodéfense pour couvrir vos faux groupes, vos faux ambabos, vos milices terroristes que vous avez créés là. Vous dites que c'est la population qui s'organise en groupe d'autodéfense parce qu'elles ont compris que, vraiment, cette lutte, elles ont été trompées, etc. Et c'est vous qui leur avez dit la vérité en massacrant leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles. C'est vous donc qui leur dites la vérité. C'est ça. Donc les mêmes populations qui souffrent de martyrs, qui sont massacrées, vont s'organiser pour vous mettre à leur côté, vous à vos côtés, vous leurs bourreaux. Elles vont s'organiser en groupe d'autodéfense pour défendre votre pouvoir, pour défendre les privilèges que vous voulez maintenir en zone anglophone, pour continuer à piller le pétrole, à piller le bois, à piller le cacao, à piller le café chez eux. Vous dites qu'elles s'organisent alors que c'est les Atanganji et les Bankri Emile qui créent des fausses milices, des faux ambabos là-bas. Ils leur livrent les armes, les munitions et tout. Pour s'aimer la zizanie, le bordel, la confusion au sein du mouvement. Vous avez donc fait tout cela, ça a donné quoi? Quel est le résultat de ça? Et quand vous finissez de faire ça, vous criez partout, oh la guerre est finie, oh ceci, oh cela. Ils sont déjà en train, ils ont leur conflit interne. Mais qu'est-ce que ça change dans le cours de la révolution, de la lutte? Rien du tout. Ça ne change rien. Puisque depuis 1 an que tout cela dure, vous êtes incapable de tirer avantage de tout cela. Ça veut dire que vous êtes vaincu. Vous êtes déjà vaincu.